Salut à tous et toutes, je suis Jean-François Filiat, directeur éditorial de Marché Gagnant et investisseur à titre personnel. C'est la semaine mondiale de l'investisseur 2023, la World Investors Week. C'est drôle, alors que cette semaine est organisée par l'OICV et en France par l'autorité des marchés financiers, je vous ai jusqu'à présent parlé immobilier, assurance vie et pas seulement actions et marchés financiers. Pourquoi ? Parce que l'on vit dans un monde où l'on aime les silos, or penser silos, c'est accepter d'avoir des œillères. Radoter en revanche ne fait de mal à personne, surtout lorsqu'il s'agit de vous inviter à vous abonner, à liker, à partager ou à commenter. Alors, vu cette intro, j'imagine que le sujet du jour ne sera pas une surprise pour vous. Ça, c'est une photo de la dune du Pilat et du banc d'Arguin dans le sud-ouest de la France, photo vue du ciel prise par Thomas Pesquet depuis la station spatiale internationale, l'ISS. D'en bas, c'est joli, mais d'en haut, c'est encore mieux. On a souvent tendance à regarder les sujets par le petit bout de la lorgnette. Souvenez-vous avec la fameuse question « Quel est le meilleur placement aujourd'hui ?» dans notre deuxième épisode. Je crois que la part des actions ne doit pas être définie en fonction d'improbables anticipations de marché, mais en fonction du profil de son patrimoine global. C'est la méthode retenue par Marché Gagnant, et pour y parvenir, on ne part pas de la question « Êtes-vous prêt à perdre de l'argent ?» mais du risque de perte envisagé sur le marché immobilier. Personnellement, j'adore dans mes conférences interpeller les épargnants en les interrogeant sur le sujet. Et à votre avis, de combien peut baisser le marché immobilier en un an ? 0%, pas une main ne se lève. Un investissement que les épargnants n'hésitent pas à définir comme sûr peut donc faire perdre de l'argent. Ça ouvre des horizons sur la tolérance au risque. Sur l'approche globale, j'ai toujours eu une autre recommandation provocatrice. Tout épargnant devrait s'astreindre à remplir une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune tous les ans. Quoi ? Je voudrais vous faire payer les impôts. Que nenni, de toute façon, l'ISF n'existe plus, remplacé par l'IFI. En revanche, il est bon d'avoir tous les ans une photographie de son patrimoine. Côté pratique, le fait de ne pas mettre ses placements dans sa banque ordinaire rend l'exercice plus aisé sur le traitement des mouvements. À cette occasion, on va chercher à savoir combien on a réussi à épargner ou combien on a dû prendre sur son épargne pour vivre. Autre indicateur intéressant, de combien mon patrimoine a progressé ou reculé. On s'intéressera aux résultats en euros parce que c'est lisible, mais aussi en pourcentage parce que ça permet de pouvoir comparer aisément aux principaux placements de la place ou encore à l'inflation. Pour l'anecdote, l'Observatoire de l'épargne européenne calcule désormais un indicateur de performance annuelle du patrimoine financier des ménages. Sur les 10 dernières années, la performance a navigué entre plus 5% au plus haut et moins 2% au plus bas. Je ne sais si vous avez noté, mais depuis le début de cette série, on ne parle que d'acheter. Jamais des décisions autres que tout un chacun doit prendre sur son patrimoine, c'est-à-dire conserver ou vendre. Retournons dans le ciel. Et imaginons que Thomas Pesquet ou un autre astronaute refasse une photo de la dune du Pilat et du banc d'Arguin. Croyez-vous que la forme de ces amas de sable sera la même ? Non, car les vents et les courants seront passés par là. Eh bien, notre patrimoine, c'est pareil. Illustration avec le portefeuille de Marché Gagnant débuté fin 2020. La première année, bingo, il progresse de 38%. En pareille situation, l'attitude traditionnelle des épargnants démontrée par la finance comportementale, c'est génial, j'ai trouvé un truc formidable qui rapporte plein d'argent, je vais en souscrire plus encore. Nous, à contrario, on a gardé du cash dans le portefeuille, non pour faire du market timing, mais parce que la forte hausse des actions avait fait grossir le poids des actions dans notre patrimoine et accru de fait notre poche de risque. De la même façon, lorsque l'on regarde la performance de notre portefeuille boursier, on commence toujours par s'intéresser par le global avant de regarder le détail ligne par ligne. Prendre de la hauteur et se donner de temps sont deux règles d'or pour réussir sa gestion patrimoniale et la gestion de son portefeuille boursier. Allez, avant de se quitter pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, notamment pour participer à notre portefeuille boursier, de liker, de partager, de commenter et de revenir demain pour faire de bonnes affaires.